Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Gémeaux pour le mois de mai. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc, pour le général, nous avons eu le 4 d'épée, qui nous dit qu'en début de mois, on va être plus dans la réflexion, besoin de calme, de méditation, de se recentrer sur soi, de repos, de relaxation. On va devoir se concentrer sur une seule chose à la fois. Voilà, on va être besoin de repos. Voilà, quitte à même peut-être partir en vacances pour certains. Ensuite, sur la deuxième semaine, on nous parle de... On a le cavalier d'épée qui nous dit qu'on va... On est orienté vers quelque chose. On va être totalement orienté vers son objectif pour certains, voire frapper un grand coup s'il le faut, ce qui n'est pas trop dans les habitudes du Gémeaux, qui se fait pas remarquer en général, mais là, vous allez vouloir ou sentir le besoin de défendre une opinion, une cause, quelque chose. Et donc, vous allez être concentré sur un objectif précis, qu'il soit d'ordre sentimental ou professionnel. Donc, vous allez être dans la détermination et l'ambition pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et après, sur la troisième semaine, ça nous parle, on a eu la carte des amoureux qui nous parle de choix. Donc, vous allez être déterminé par rapport à un choix que vous voulez faire ou que vous voulez mettre en place. Ça peut être par rapport à une relation qui soit d'ordre sentimental ou amical, d'entente, d'union, d'amour aussi. Donc, vous allez foncer vers quelque chose qui vous fait envie, un choix. Qu'il soit, voilà, comme je vous ai dit, au niveau pro, au niveau perso. Et là, sur la quatrième semaine, eh bien, tout va s'accélérer pour vous. Il y aura un changement très rapide. Ça nous parle d'action, de vitesse. Il y aura comme un tourbillon amoureux ou professionnel. Enfin, tout va s'accélérer pour vous. Voilà. Après, ensuite, avec un autre tirage. J'ai oublié le nom. Je suis désolée. C'est l'oracle, je ne sais plus. J'ai oublié. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Ça nous parle d'amour. Donc, amour, ça peut être... on a la carte de l'amour qui nous parle de relations amoureuses. Ça peut aussi nous parler de quelque chose professionnellement qu'on vit comme une passion. Ensuite, ça nous parle dans l'avenir, dans le temps, puisqu'on a la carte du temps qui nous parle d'avenir, de conjoncture, de temps qui passe, de durée, de limite, de moment. Donc, dans le temps, donc par rapport à l'amour ou au professionnel, cette chose qui vous passionne, dans le temps, il y aura une victoire. Donc, ça risque de... Voilà, puisqu'on a la carte de la victoire sur le temps. Donc, c'est une relation qui va durer dans le temps ou un travail qui vous passionne, qui va durer dans le temps. Ensuite, on a la carte de la joie qui nous parle qu'on trouve les solutions, qu'on est dans le bien-être, la gaieté, les réjouissances. Ça nous parle d'événements heureux, de célébrations. Ça peut être aussi des célébrations, baptême, mariage pour certains. Donc, s'il y a une union, ça rejoint bien ça. Et si c'est professionnel, eh bien, des réjouissances et des solutions. Et on a une carte qui est tombée supplémentaire, c'est la carte du cadeau. Donc là, je veux dire, je peux pas mieux faire. Eh bien, l'offrande, le présent, les surprises, une main tendue, un cadeau providentiel, une renaissance. Donc, pour vous, vous avez un mois, franchement, qui soit d'ordre professionnel ou sentimental, qui est très bénéfique, quoi.
Et ça finit par, voilà, le cadeau. Et donc, c'est génial. Pour vous, c'est génial. Vous allez avoir un beau mois de mai. Comme on dit, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Et nous allons donc passer à la lecture de nos petits oracles avec la sagesse. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Alors aujourd'hui, ça va pas. Hein. Cette pleine lune éclipse là est perturbante. Les dames du yin et du yang. Donc ça vous dit, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Alors peut-être que justement sur ce début de mois, vous aurez besoin de retrouver cet équilibre pour pouvoir vous élancer. Avec les portes de l'intuition, nous avons eu la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc vous voyez, ça confirme un peu le tirage général. Et avec la sagesse du colibri, nous avons eu le joyeux nectar. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu. Je ne sais plus si c'est le taureau ou le bélier qui l'a eu. Faites le plein de douceur de vivre. Et ben voilà, c'est parfait. Nous passons donc à la lecture. Je viens d'un autre monde où il n'y a pas de dualité, où il n'y a pas de séparation. Dans ce monde, les couleurs s'unissent au noir et blanc, et la magie de l'équilibre s'opère. En venant sur Terre, j'ai fait le choix de jouer et de danser dans les polarités, dans les différences, dans la désunion. Je sais que ce n'est qu'une étape d'expérience qui me mènera vers une profonde sagesse. Comme un trait d'union entre les extrêmes, imaginez un filament lumineux qui ne cesse de se balancer, perdant parfois l'équilibre ou même se brisant sous les tensions trop fortes. Malgré ces péripéties, telle une araignée sereine et patiente, votre âme vous guide constamment vers la réunification des deux en jouant de son fil de soie, pour reconstruire encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, la perfection dans l'équilibre de cette danse majestueuse soit acquise définitivement. Lorsque les danses du yin et du yang se glissent dans votre main, elles vous invitent à suivre le fil doré de votre unicité. Pour ce faire, écoutez votre sphère féminine, faire la paix avec votre sphère masculine et vice-versa. Car la dualité est faite bien souvent de conflits et de guerres, de tranchées, où ni l'un ni l'autre ne gagne. Seule la division règne. Or, être contre soi, contre les autres, n'amène à rien de puissant. Faites la paix avec vous-même et avec les autres. Regardez l'union plutôt que la division. Restez sur le chemin du milieu que vous avez tant pris le temps de construire. Ainsi, en jouant avec votre unicité, vous pourrez danser jour et nuit sur les chemins de la vie. Voilà pour vous. Ensuite, avec les portes de l'intuition, tout ce qui se passe existe parce que vous avez le moyen d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous. Souvent mal utilisée, certes, mais bien présente. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. L'action de cette carte vous dit: prenez conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure. Pour vous aider, retrouvez certaines situations que vous avez fini par dépasser. Voyez-en d'autres où cette fois, vous avez résisté aux choses. Là aussi, reconnaissez qu'il vous avait fallu avoir de la force pour museler le mouvement qui était en train de se produire. Utilisez cette force à votre avantage. C'est tout à fait possible. La prise de conscience qui va s'en suivre vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. Vous découvrirez comment mieux diriger votre énergie. Pour développer votre intuition, par peur de vous tromper, vous vous méfiez de votre intuition, qui pourtant est d'une aide précieuse. Pour vous rassurer, chaque fois que votre intuition se manifeste, repérez les raisons
pour lesquelles vous ne la suivez pas. En identifiant vos freins, vous pourrez plus facilement les éliminer. Et nous passons au colibri qui vous dit abreuvez-vous. Vous avez trouvé le divin nectar que vous cherchiez. Les bénédictions de joie, d'amour et d'abondance pleuvent sur vous. Plus important, vous découvrez le fondement de la sagesse du colibri. Même si la joie peut résulter de l'observation d'événements extérieurs, elle incarne un état d'être émanant de votre fort intérieur. Elle ouvre vos yeux et votre sens à la beauté et à la lumière présente dans chaque personne et chaque situation. Les fleurs distillent une senteur plus prononcée. Les arbres se balancent plus librement. Les averses ne sont pas lugubres, mais représentent des cadeaux des cieux, créant un terrain fertile pour une nouvelle croissance. Alignez-vous et laissez entrer la joie pour témoigner de la connectivité de toute vie. Connaître votre âme signifie connaître votre valeur. Vous goûterez aux délices de la facilité, de la fluidité et du bon timing. Vous entendrez plus clairement la guidance et verrez les signes environnants. Vous vous souviendrez de la valeur de être plutôt que celle du faire. Observez les colibris quand vous les voyez. Sachez que vous êtes sur le chemin de la joie et souvenez-vous de leur message. Emplissez-vous du doux plaisir de la gratitude et croyez en vos rêves ambitieux. Faites ce qui vous rend heureux, soyez gentil et doux avec vous-même. Trouvez des tout petits riens pour sourire au quotidien, même si c'est uniquement en vous. Découvrez des bénédictions dans chaque expérience et ne jouez pas petit. En effet, cette vie physique file aussi vite que le colibri. Elle est tout aussi magique que belle. Imaginez être l'oiseau, ressentir ce corps minuscule mais puissant, batifoler parmi les fleurs, alors que vos ailes vont palpiter rapidement, des motifs de signes d'infini. En voyant une vibration fredonnante pacifique dans l'univers, expérimentez la liberté et le plaisir du vol, ainsi que la confiance profonde visant à savoir que, peu importe à quel point vous vous sentez minuscule, vous êtes parfaitement armé pour entreprendre le voyage épique de votre vie. L'affirmation de cette carte vous dit « Je suis éternellement empli du divin nectar abondant, en joie et bien-être ». Et nous passons à la guidance sentimentale pour les célibataires. Donc, pour les célibataires, nous avons eu la carte de « Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres ». Et nous avons eu « Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite ». Peut-être qu'il sera question de savoir ce qu'on recherche vraiment et peut-être de ne pas revivre d'autres situations qui ne nous avaient pas vraiment plu par rapport à d'autres relations. Et pour les couples, nous avons eu exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc pour les jeunes rencontres, il va falloir faire ce pas. Et pour les couples, peut-être un peu plus de communication au sein du couple. Ensuite, ça nous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez, donc forcément si vous êtes ensemble, peut-être que c'est une confirmation pour vous dire que c'est la bonne personne. Mais peut-être qu'il y a besoin de plus de communication et il est aussi question de codépendance. Faire attention à ça. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, ça peut être des dépendances affectives comme d'autres dépendances qui peuvent justement empiéter sur votre vie amoureuse. Voilà. Ensuite, je vous ai fait un autre petit tirage avec le Power of Love qui vous parle de routine. Actuellement, vous vivez quelque chose qui est assez routinier dans votre couple. Ou si vous êtes célibataire, vous vivez quelque chose de routinier. Ensuite, interprétez-le en fonction de ce que vous vivez, pour célibataire ou couple.
Ça nous parle de doute. Donc peut-être de doute, de réflexion. Peut-être cette routine vous fatigue, vous saoule un peu. Vous avez envie que ça bouge un petit peu plus. On nous parle de schémas répétitifs. Peut-être, oui, le fait que ce soit routinier pour certains, toujours répéter les mêmes choses, faire les mêmes choses, à telle heure on fait ça, à telle heure on fait ça, à telle heure on fait ça. Il n'y a pas de magie, ça manque de nouveautés, de piment. Donc pour les couples, si vous êtes avec une personne, c'est la bonne personne. Pour les célibataires, ça nous parle d'amour véritable. Il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie et que vous êtes dans le doute par rapport à vos anciennes relations qui ne sont pas forcément très bien passées. Mais pourtant, on vous dit l'amour, c'est un amour véritable. Donc ensuite, j'ai voulu tirer d'autres cartes pour savoir ce que ça allait nous donner en supplément. Et ça nous parle bien de sincérité. Voilà. Et voire même un coup de foudre. Donc ça confirme. Voilà, je voulais savoir un peu plus pour savoir si vraiment par rapport à l'amour véritable, ça allait continuer sur une note positive ou si ça pouvait être... voilà, c'était pour vous rassurer en fait que j'ai fait ça. Voilà, pour être sûr. Enfin, quoi qu'on est sûr de rien dans la vie, mais bon. Et nous allons passer aux heures miroirs. 2 petits messages pour vous. Ah ben voilà, paf, paf. 2 petits messages. Donc le premier, le relationnel, 3h33. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de ta réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Et qu'est-ce qu'on disait? Peut-être qu'il faudra communiquer. Ben oui, voilà. C'est la clé. En fait, c'est la base de toute chose. Que ce soit amicalement, professionnellement, même ne serait-ce qu'avec nos enfants. La communication est la base de toute chose. Si pas de communication, ça résulte de l'incompréhension et après des prises de tête. Ensuite, 23h32, la prudence. Attention. Nous avons Plume qui nous fait son petit passage de star. Désolé. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc ça peut être peut-être professionnel. Voilà, vous voyez, ne devenez pas parano pour autant. Mais bon, il y aura peut-être une personne de votre entourage ou familial à se méfier. Voilà. Donc la communication, mais on n'en dit pas trop. Pour les choses personnelles et les projets surtout. Voilà. Et nous passons à la sagesse amérindienne. 2 petits messages pour vous. Et voilà, et 2. Premier message et deuxième message. Donc, premier message, nous avons eu. Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et le bruit de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Alors peut-être besoin, justement, comme on avait vu en début du tirage, de s'isoler, de se replier sur soi, se recentrer. Deuxième message. Cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Voilà pour vos messages. Et nous passons au petit mudra pour vous. Tiding, endormir la fatigue. Peut-être qu'il y a un besoin de se reposer. Peut-être de la fatigue accumulée. Activer une énergie positive. Je vous laisse faire une petite capture d'écran pour faire ce petit mudra si vous voulez. Voilà, tête reposée, tranquillement.
Eh bien, écoutez, c'est un mois plutôt pas mal pour vous. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Voilà, des choses qui vont s'accélérer, ou professionnellement, ou par rapport à l'amour. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce, en vous abonnant, si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous souhaite un beau mois qui arrive. Et je vous dis à très bientôt.